Bonjour et bienvenue dans ce live en direct dans lequel nous allons apprendre aujourd'hui à intégrer nos supports dans Opendo. Opendo, qu'est-ce que c'est? C'est une société de 10 personnes basée à Paris. Nous développons la solution Opendo qui vous permet d'animer vos sessions de formation, vos réunions, vos conférences et événements grâce à plus de 25 activités. Très simple à mettre en place, très intuitive, la solution Opendo vous permet notamment aussi d'intégrer des supports que vous utilisez déjà, des PowerPoint, des PDF, des films et tout autre document qui se trouve sur votre ordinateur, notamment et en ligne, bien évidemment. Alors, basculons tout de suite sur Opendo Animateur pour que nous puissions ensemble créer justement une session qui vous permette de faire cela grâce aux activités intégrées dans Opendo. Je peux donc créer ici une nouvelle session et on va se concentrer aujourd'hui ensemble sur une session qui est à paramétrer toute pièce, c'est-à-dire vide, et dans laquelle on va ajouter justement nos activités. Pour rappel, bien sûr, si vous ne connaissez pas Opendo, si vous avez besoin d'aide, on crée des didacticiels à chaque niveau et vous êtes accompagné dès la création de cette session. Ici, donc, vous le voyez, j'ai donc choisi de créer une session sans aucune activité et on va rentrer dans la conception de cette session grâce au petit crayon. On va lui donner un nom, par exemple, session présentation. Voilà, on va plutôt l'appeler de la façon dont on veut, évidemment. Avec une image de fond que je peux choisir sur mon ordinateur, par exemple ici, avec un fond voilà, que je viens piocher et choisir sur mon ordinateur, que je redimensionne et que je recadre pour qu'il prenne bien tout mon écran. À partir de maintenant, je vais venir choisir mes activités grâce au bouton ici, ajouter une activité, et je vais venir piocher dans le catalogue des 25 activités qui sont organisées ici en différents thèmes, dont notamment celui de présentation de mon support. J'ai alors, vous le voyez ici, trois activités différentes. La première étant diaporama, la seconde partage de fichiers, puis vidéo synchro. Diaporama, on m'explique ce que c'est, vous vous en doutez, c'est un diaporama de différentes images. Si j'ai besoin de plus d'informations, j'ai accès au didacticiel, bien entendu, qui me permet de comprendre ce dont il s'agit et de pouvoir le mettre en place. Si je suis partant pour cette activité, je clique, ça y est, mon activité diaporama est ajoutée. Parfait. On va donc passer en mode conception de cette activité en cliquant sur le petit crayon. Voilà, vous vous en doutez, le diaporama me permet de venir chercher des images grâce au bouton ajouter des images. Je vais venir donc ici piocher sur mon ordinateur, voilà, 3 images différentes. Je les ajoute. Auparavant, on me propose là aussi de les redimensionner et puis également de pouvoir les recadrer. Parfait, ceci me convient. Voilà, je réorganise et ces 3 images sont enregistrées. Je peux facilement les réorganiser bien sûr avec un simple drag and drop et je peux aussi les supprimer une à une ou par batch complet. Alors vous le voyez, ce bouton particulier me permet également d'importer un PowerPoint. Qu'est-ce qui se passe si je clique dessus? Eh bien, je vais venir chercher mon diaporama sur un dossier par exemple présent sur mon ordinateur. Je vais choisir le diaporama qui m'intéresse de transformer directement en image. C'est ça l'intérêt, c'est ça la force donc d'Opendo et de cette activité, c'est que nous allons faire le travail pour vous. En uploadant directement votre diaporama PowerPoint, on va le transformer en image. Alors bien sûr, cela ne permet pas de conserver vos transitions, vos animations sur chacune des slides, mais vous avez en quelques secondes ici la possibilité de retrouver facilement votre diaporama et de pouvoir le réorganiser évidemment comme vous le souhaitez. Voilà donc pour cette activité ici, diaporama. La seconde activité, nous l'avions vu, c'est partage de fichiers et ça va faire le lien justement également avec notre fameuse intégration de PowerPoint. Si je le souhaite, je peux toujours voir bien sûr le didacticiel lié à cette activité. Je rentre également dans le mode conception de cette activité partage de fichiers que je peux appeler par exemple mes documents, pourquoi pas, mes docs. Parfait, là aussi on va lui donner une autre image de fond. On va venir chercher ici celle-ci, voilà mon activité est prête. Alors l'intérêt de cette activité partage de fichiers, c'est qu'on va venir chercher un document présent sur mon ordinateur. Pourquoi pas justement un document qui est un PowerPoint par exemple. On va retrouver ici notre PowerPoint de tout à l'heure sur le bureau. Voilà, présentation ici en mode PPSX qui me permet de l'ouvrir directement en mode diaporama. Alors on m'explique que cette présentation a été copiée dans l'espace de stockage. Quel est l'intérêt de ceci? C'est que cela permet notamment de créer un lien, un raccourci quand je serai en mode présentation lors de mon animation, mais également lorsque je vais vouloir partager en fait cette session
ou l'enregistrer sur mon disque dur, eh bien, toutes les données, y compris les documents que j'aurai partagés ici, seront intégrés à ma session. Donc, si je suis concepteur et que je souhaite envoyer à mes destinataires l'ensemble des documents, c'est l'activité idéale qui permettra de comprendre non seulement toutes les activités, mais les documents qui sont liés, qui sont associés à cette session. On peut donc ajouter n'importe quel document, ici pourquoi pas une image, mais facilement un PDF, évidemment, n'importe quel autre document, par exemple ici notre fameuse plaquette tarifaire qu'on pourra donc découvrir ensemble. Une option très intéressante ici dans cette activité partage de fichiers, c'est la possibilité de partager ces documents sur le device de mes participants. Donc non seulement je pourrai les leur présenter sur mon écran d'animateur, mais ils pourront aussi facilement les recevoir du côté donc de leur device, de leur téléphone notamment. Je peux enfin, on l'a vu, présenter une vidéo grâce à cette activité vidéo synchro qui me permet de synchroniser ma vidéo avec mes participants. Donc je peux très facilement, comme ceci ici, venir chercher un document depuis mon ordinateur, par exemple ici une vidéo, voilà, que je vais pouvoir donc facilement ajouter et partager avec mes participants. Qu'il y ait du son ou non, on va pouvoir donc tous ensemble suivre la vidéo au même rythme, au même moment avec mes participants. Voilà, ces trois activités ici qui me permettent d'intégrer facilement mes documents. Je peux, si je le souhaite évidemment, rajouter un autre diaporama ou autant de documents que je le souhaite et bien sûr accéder à d'autres activités pour les glisser, pour les intégrer donc au niveau de la séquence bien sûr des activités d'Opendo. Mais concentrons-nous aujourd'hui sur ces activités de présentation. Je suppose ici que vous avez peut-être envie de découvrir Brise-Glace, mais c'est justement l'objet d'une autre vidéo. Concentrons-nous donc sur ces trois activités dans Opendo. Je peux donc passer maintenant en mode animation grâce à cette fusée. Voici ma session ici qui se présente du côté animateur, super. Je vais pouvoir accueillir mes participants ici, donc en leur proposant de scanner le QR code. Depuis l'appareil photo, ils peuvent être facilement connectés avec moi en 2 clics. Voilà, on me propose ici un pseudo que je peux facilement paramétrer. Voilà, changer. Ça y est, mon participant est connecté avec moi. Alors, du côté animateur, nous avions les 3 activités que nous avons construites ensemble. La première, diaporama, qui me permet, donc nous l'avions vu ensemble, de présenter les différentes images et également les slides de mon PowerPoint. Vous le voyez, on est focus sur l'écran de l'animateur. Du côté participant, rien ne se passe, c'est tout à fait normal, c'est comme une présentation PowerPoint. Et justement, nous avions intégré un PowerPoint dans l'espace partage de fichiers ici et automatiquement dès que j'ouvre l'activité, vous le voyez du côté participant, ils ont la possibilité de télécharger, d'avoir accès aux différents documents ici. En appuyant dessus, ils vont pouvoir récupérer ces différents documents. Alors du côté animateur, eh bien en cliquant tout simplement sur chacun de ces documents que j'ai mis en raccourci, eh bien je les lance ici. On est dans PowerPoint. J'ai donc les transitions, les animations que je peux facilement donc toujours jouer. Je peux cliquer en ouvrant ici une image facilement. Je peux également ouvrir un PDF sur notre fameuse grille tarifaire. Voilà ce que permet de faire l'activité partage de fichiers, partager n'importe quel document et éventuellement l'envoyer du côté participant. Quant à vidéo synchro, eh bien vous le voyez, on a la possibilité de jouer facilement une vidéo et qu'elle soit synchronisée avec nos participants. Voici donc 3 activités qui me permettent de présenter des supports, des documents intégrés directement dans Opendo. Mais j'ai également une autre possibilité qui est la suivante. Alors, je peux retourner facilement dans ma session ici, puis ensuite venir ajouter 2 options ici. D'abord un PDF qui serait lié directement à ma session. Donc je peux ici venir chercher un PDF, par exemple un PDF ici sur notre guide Opendo, voilà, que j'ajoute. Et ce document sera automatiquement téléchargé dès que les participants viendront se connecter à ma session. Et non seulement ils le récupéreront, ils pourront le lire, mais le garder dans la mémoire de leur téléphone ou leur PC, puisqu'il est intégré au navigateur. Et puis également la possibilité d'intégrer une note ici, pourquoi pas mettre une note de bienvenue. Voilà, que je vais taper avec vous, bienvenue, donc un petit mot d'accueil, je suis votre animateur, voilà, je suis votre animateur, Damien,
d@opendo.fr et le numéro 06 51 33 11 05 qui sont mes vraies coordonnées que vous pouvez donc mémoriser. Voici, j'ai donc une ou plusieurs notes que je peux proposer donc au téléchargement dès lors que mes participants seront connectés. Alors voyons tout de suite ce qui se passe derrière lorsque je lance mon animation. Ici, je clique donc sur le passage en mode animation, je repartage à nouveau mon écran en tant que participant. Voilà, et j'ouvre en tant qu'animateur ce fameux QR code qui me permet d'accueillir mes participants. En scannant le QR code, eh bien automatiquement, là aussi, ils vont pouvoir, si je remets mon pseudo ou si je le laisse celui-ci, c'est parfait. Vous le voyez ici, donc du côté participant, eh bien on a cette petite note, cette petite pastille qui me permet d'accueillir, donc de récupérer la note d'accueil que mon animateur m'a laissée. On retrouve donc le texte que nous avons tapé ensemble. Et dans le document ici, je peux facilement télécharger les PDF que mon animateur m'a proposé. On retrouve ici cette indication, un PDF et une note partagée de mon côté en tant qu'animateur. Voilà comment facilement intégrer des supports autant que je le souhaite avec autant de diaporamas ou de documents éventuellement à tout endroit de ma session dans Opendo Animateur. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Nous vous proposons de nous connecter à l'adresse suivante, mail d@opendo.fr pour toute question. Bonne journée à vous et à bientôt sur Opendo.